Donc bonjour à toutes et tous et merci d'être venus donc si nombreux. On a même des personnes qui arrivent demain. Il y a une personne qui arrive de Belgique, donc un médecin. Donc tu auras un collègue, Michel, tu connais? Non, Deslek Mulder, non, qui a fait coach APR aussi. Voilà, et puis une autre personne qui arrive de Lille, qui est un médecin aussi, qui arrive demain. Donc je suis très honoré d'avoir 3 ou 4 médecins qui viennent se former au magnétisme et aux soins énergétiques. Alors vous allez me dire, j'ai pas l'écharpe aujourd'hui, j'ai ça. Pourquoi? Parce que si vous avez regardé mes vidéos de magnétisme, celles que j'avais faites en 2018, ou celles que j'ai sur d'autres plateformes comme VivoVojo ou autre, je suis toujours habillé comme ça. Pourquoi? Parce que quand je vais rentrer ce soir chez moi, j'enlève, ça c'est mon armure. Quand je suis dans le magnétisme, je ne fais pas de magnétisme avec mes... Il y a même de Corse des gens qui viennent, t'imagines? Belgique, Suisse, Corse. Voilà. Et donc, je mets mon armure. Et j'ai fait un ancrage, comme quoi j'avais un mur de flamme. Quand je ferme. Ça, c'est vraiment important que vous compreniez. Je ne fais pas du magnétisme comme habillé normalement. Voilà. Donc, soit vous fermez avec une écharpe, parce que je protège toujours le chakra de la gorge. Ça, c'est une des raisons. Ou des fois, je laisse mon écharpe comme ça pour être entre les deux colonnes de l'arbre de vie. Mais je me mets toujours ça. Et quand je vais rentrer ce soir, ça, je le laisse à l'entrée. Pour pas amener les énergies magnétiques dans ma chambre. Ça, c'est une règle de vie que j'ai découvert en 2003 quand j'étais à Lyon. J'avais rencontré une personne qui était psychiatre et à l'époque, je faisais des consultations chez moi et elle m'avait dit « mais est-ce que tu as un sas ?» Et je dis « non ». Elle me dit « mais moi, je consulte chez moi, mais mon bureau et chez moi, il y a un sas ». Et quand elle quittait ses locaux bureaux, elle ouvrait la porte, elle avait une autre porte, elle laissait ses affaires comme ça, laissait tomber, et elle rentrait chez elle et elle s'habillait autrement. Et ça m'a suivi parce que on est dans la psychiatrie, et c'est pareil, on prend les énergies des gens en tant que thérapeute, et c'est pour ça que quand je consultais à Mériadec, j'avais une blouse. J'avais une blouse, alors ça faisait très médical, ça faisait la blouse blanche, et après j'avais acheté une blouse violette à Gambetta ici, pour être dans le chakra coronal, mais c'est pareil, toujours avec la volonté de me protéger, et on en parlera beaucoup. Alors pour commencer cette première journée, je vais vous proposer plein d'exercices pour augmenter votre sensibilité. Parce que chaque fois, il y a des gens qui me disent « Ah ben moi, je ne sens pas, qu'est-ce qu'il faut sentir, qu'est-ce que je dois avoir, chaud, froid, mais toi, tu as senti ça, moi, je ne le sens pas. » Et vous êtes souvent nombreux à me dire comment on fait. Eh bien, écoutez, on va passer une grosse partie de la journée avec une quarantaine d'exercices. Ça vous plaît? Pour développer. Donc, là, ça m'est venu donc la semaine dernière, donc vous allez le noter sur le cahier. Je vais en faire une dizaine à chaque fois, et après on fera une pause pour que vous puissiez tous les tester. Parce que c'est important que vous puissiez découvrir que tout a une énergie. Vous verrez tout à l'heure, je vais vous amener ça, que la couleur rouge, rose, jaune, vert, violette ne vibre pas de la même couleur. Je vais vous amener des journaux pour que vous regardiez que telle personne ne vibre pas de la même manière. Il va falloir que vous appreniez régulièrement à être dans un challenge quotidien. Parce que si vous voulez développer vos capacités, il ne faut pas les laisser dormir. Et vous allez voir, quand vous serrez la main à quelqu'un, vous avez des gens, ils vous serrent la main, ils sont neutres. Vous avez des gens, ils vous serrent la main, ils vous prennent l'énergie. Et vous avez des gens qui vous serrent la main, qui vous donnent de l'énergie. Donc je vais vous apprendre à les repérer. Voilà. Quand je serre la main, donc, à Arcachon, il y en a 250 à 300, et je le fais avant de démarrer, et il y a des gens qui me disent, des médiums, qui me disent, mais comment tu fais? Il y avait Michel Dourte, qui est un médium connu, il dit, comment tu fais? Ah, je dis, je me protège avant. Mais surtout, je suis dans l'action. C'est-à-dire, je suis observateur de ce que je sens. Vous comprenez? Tiens, viens. Ton prénom, c'est? Marc. Marc. Tu vois, là, voilà. Non, mais je te fais rien. Voilà, viens ici. Je te serre la main, c'est neutre. Ouais. On fait comme ça. Je te serre la main, c'est neutre. OK? OK. Maintenant, je te serre la main, tu vas me dire ce que tu ressens. C'est vide? Ouais. Je suis en train de te vider, oui. Oui, d'accord. De le vider. Donc, tu as vu la différence? Oui. Voilà. OK, maintenant,
Ouais. Qu'est-ce que tu sens? Ça remonte. Ça remonte. Je suis en train de lui donner de l'énergie. Comment? Tu le fais par l'intention? Ouais, bien sûr que par l'intention. Et vous allez vous entraîner à le faire tout à l'heure. Mais si tu le sais pas, ben, tu te fais vider. Comme je rentre dans l'arène, c'est une arène énergétique, Arcachon, je suis là et je suis vigilant. Donc là, je regarde là, je l'ai fait en 2 temps, j'ai changé. Qu'est-ce qui se passe? C'était neutre, ça remonte. Ouais, tout à fait. C'était neutre. Et j'ai fait là pour pas te regarder. T'as vu ce qui se passe? Ouais. D'accord. Ça, c'est la vie de tous les jours. Avec des gens mal aspectés qui peuvent te piquer ton énergie, ou des gens dépressifs qui savent même pas qu'ils le font. Ouais, qui donnent leur miasme. En fait. Qui donnent leur miasme. Donc quand tu es thérapeute, tu as surtout intérêt à te protéger. Parce qu'avant de commencer la séance, la personne, elle se sent mieux, c'est sûr. Des fois, tu te demandes qui c'est le client, qui c'est le gars qui te guérit. Parce que le truc, c'est fait. Tu vois le truc. Et donc là, par exemple, je vais faire autre chose. Ouais. Ah, pardon. Là, il ne sait même pas. Il ne peut même plus bouger les pieds. Tu es fixé au sol. Tu sens? Oui. Il est fixé, il est en catalepsie. Si je veux, je le mets entre 2 chaises. Non, je crois pas. Pas comme ça. il a peur. Ah non, mais tu étais fixé, t'as vu? Ouais, c'est vrai. Tu avais les pieds fixés au sol. Ouais. Donc j'ai projeté qu'il était ancré au sol. Donc c'est ce qu'on va apprendre. D'accord. Intéressant. Donc ça, si tu veux, c'est le savoir. Tu peux le faire volontairement parce qu'il y a des gens qui ont le mauvais œil. On appelle ça avoir du mauvais œil, de le faire, de vouloir du mal à quelqu'un. Mais on peut le faire à distance aussi. Juste en regardant. Ouais. Quoi? Juste en regardant, mais on peut le faire aussi le soir en se couchant. Donc moi, le soir en me couchant, je mets une bulle rouge. C'est pas une bulle 3P, c'est une bulle rouge, un dôme. Je mets un dôme au-dessus de l'endroit où je dors. Et je demande à 3 personnes de ma famille, ma mère et mes 2 grands-mères, de me protéger. Triangle. 3 personnes décédées de ta famille, des proches. D'accord. Voilà. Et je peux te dire, voilà. Des fois, ça passe quand c'est la nouvelle lune ou la pleine lune, parce que tu as des concurrents qui font des trucs, voilà. Donc il faut que je me dégage. Des fois, j'ai oh putain. Mais régulièrement, je fais ça. Je fais un dôme rouge. Voilà, merci à toi Marc. Merci à toi. Voilà. Donc c'est des exercices comme ça que nous allons faire. Nous allons apprendre à tester les couleurs. Vous allez voir que les formes aussi, le matériel. J'ai amené des fourchettes, des couteaux, des cuillères et vous allez voir qu'il y a une onde de forme, il y a une énergie. Tout objet a une énergie. En fait, quand tu t'habilles, il faudrait même que tu fasses le test kinésiologique pour savoir si ça te correspond. Certains objets, test kinésiologique, est-ce que ça te convient? Et là, vous rentrez dans un autre monde. Donc, les personnes médecins, mais il y en a, heureusement, ils viennent se former, c'est génial. Voilà, et ils comprennent qu'il y a autre chose. Parce que j'ai eu la chance, moi, d'être suivi depuis 2003 par une technique extraordinaire qui s'appelle l'auriculothérapie, qui est montée par le docteur Nogier de Lyon, et c'est son fils maintenant qui fait. Et l'auriculothérapie, donc j'ai un médecin qui me suit à Saint-Sébastien, parce que j'en ai trouvé un qui est superbe, eh bien, il va directement voir les points qu'il faut stimuler pour remonter les énergies, quoi que ce soit, dans n'importe quel domaine, etc. Et à l'époque, ce docteur, le docteur Madvat à Paris 17e, je montais à Paris pour les laboratoires, je le voyais 1 fois par mois, et il me disait mais qu'est-ce que vous avez fait? Vous êtes vidé, je vous avais remonté. Et j'avais été vidé, effectivement, durant le mois. Et je lui dis, écoutez, docteur, je fais du Reiki. Comment ça, du Reiki? Je fais des initiations de Reiki, tu te rappelles? Je faisais des initiations Reiki avec mon site Bien Réussir Sa Vie. Et il me disait, mais vous avez les chakras à l'envers. Et pourtant, pour ceux qui font du Reiki, je ne sais pas qui c'est qui fait du Reiki ici. Non. On apprend que ça passe par toi, que tu prends rien, que tu es canal. Tu as raison, tu prends toutes les ch'touilles des gens. Et comme j'avais 10 à 12 personnes, j'initiais entre le samedi et le dimanche, j'étais complètement vrac. La personne, donc le médecin, donc me remet d'aplomb. Je reviens un mois après, il me dit, vous avez encore fait du Reiki? Je dis non. Il me dit, mais qu'est-ce que vous avez fait? Vous êtes complètement vrac. Et je lui dis, j'ai rencontré quelqu'un.
Et il me dit, comment elle s'appelle? Et donc, il prend l'aura comme ça, il me dit, dites le prénom, et chut, mon aura qui se rétracte. Et je dis, merci beaucoup. Donc, il me dit, je dis, waouh. Je dis, c'est quoi votre truc? Il me dit, ben, le pou de Nogier, c'est-à-dire le pou. C'est comme le pou chinois, mais c'est pas tout à fait, tu prends sur 2 veines, et il va sentir le pouls qui s'accélère ou qui ralentit. Et en fait, par rapport à des médicaments que je prenais, il pouvait savoir si c'était bon pour moi ou pas avec le pouls de Nogier. On appelle ça le pouls de Nogier. Waouh, ça a été vraiment, j'étais déjà un petit peu dans les énergies, mais là, ça a été une prise de conscience par un médecin qui avait appris ça, donc à Lyon, parce que l'école est à Lyon, et il y a plusieurs médecins qui maîtrisent ce type d'énergie. D'ailleurs, Véronique, je te demanderai à la pause, tu sais, de me parler des symboles que tu m'avais envoyés au mois de février. Elle utilise des symboles qu'elle fait mettre sur les patients pour enlever certaines douleurs ou certaines informations. Donc c'est intéressant, toi, de voir comment il y avait un comme ça ou un truc comme ça, voilà, tu mets ça, et ça c'est des choses aujourd'hui qui se pratiquent de plus en plus, tu vois. Et donc je lui dis, bah, écoutez, ouais, au tatouage, ouais, parce que ça fait une empreinte au niveau du corps éthérique, tu as des fuites. Donc tous les gens qui ont des implants dentaires, qui ont eu des opérations, et moi quand je me suis fait opérer de la thyroïde de suite, il m'a remis en place parce que il manque, et si tu veux, tu as un trou. Et là je lui dis, écoutez, si une personne que tu rencontres te met dans cet état-là, je vais vérifier. Et donc je donnais une liste de personnes que je connaissais. Voilà, je disais, voilà, pour savoir, et en fait c'était incroyable parce que soit mon aura s'élargissait, soit elle se restreignait. Waouh, t'imagines? Et tu as ton corps qui réagit par les battements cardiaques et ton aura. Voilà, donc ça c'est la première chose, c'est quand vous rencontrez quelqu'un, de sentir les énergies, c'est ce qu'on va faire, de sentir, tu vois, quelque chose de neutre. Alors moi j'ai mis une intention, mais tu as des gens, des fois ils disent, putain, celui-là, si je peux le... ils mettent une intention. Ils savent pas utiliser leur énergie, mais dans l'intention, ils font déjà ça. Voilà, donc c'est ce que nous allons faire ce matin. Donc nous allons apprendre plein de choses, comme ça, ça va vous permettre d'éveiller votre 6e sens, d'éveiller votre sensibilité. Et plus vous ferez les exercices, vous allez vous apercevoir, ce sont des jeux, c'est comme ça. Moi je regarde, j'y tiens, le président de la République, parce que si je dis le nom, dans les algorithmes, le président de la République, ah ben aujourd'hui il va pas bien. Mais tu le vois dans le journal, tu vois les énergies. Donc ça change vraiment, et ça pour moi, c'est quelque chose qui a changé ma vie, de pouvoir être toujours observateur, et pas de serrer la main à quelqu'un comme ça, mais je suis observateur, et je m'aperçois que je suis moins bien après qu'avant. Voilà. Donc nous allons commencer. Merci.